Citoyens, citoyennes, bonsoir. Ce soir, nous avons la chance de rencontrer Eugène Proto, délégué à la justice, qui sort à l'instant du conseil de la commune. Donc vous venez de prendre une mesure qui vise à protéger les citoyens de l'arbitraire policier. Oui, c'est ça. Au vu des arrestations, des perquisitions et des réquisitions de toutes sortes, dont certains citoyens se sont plaints, le citoyen Vermorel et moi-même avons fait adopter un décret qui tend à protéger les citoyens des mesures d'arbitraire policier qui peuvent avoir lieu dans la période troublée où nous sommes. Il importe, pour le salut de la République, que tous les traîtres et les conspirateurs soient mis dans l'incapacité de nuire. Mais il importe tout autant de garantir le respect de la liberté individuelle. Et comment comptez-vous faire ? Nous avons décidé que toute arrestation serait notifiée dans les 24 heures à la délégation à la justice de la commune, qui décidera ou non du maintien en détention. Tout auteur d'un abus, qu'il soit directeur de prison, garde nationale ou policier, sera poursuivi et condamné. La commune n'est pas un État policier, elle ne le sera pas. Que venez-vous faire ici? Nous sommes les femmes de l'UDF, nous sommes les représentantes de l'Union des femmes. Oui, l'Union des femmes, oui. Et nous venons nous procurer une salle qui a dû être attribuée par la commission exécutive. Écoutez, pour l'instant, vous n'êtes pas les premiers à arriver. Je vais vous demander de vous asseoir sur le banc en attendant. Là, c'est assez Non, non. urgent. Citoyen, c'est Ouais. urgent, C'est assez urgent. hein. Donc, ça veut Il y a dire beaucoup de qu'il travail, il y a des c'est femmes. important. Vous verrez bien. Veuillez vous asseoir. Alors, l'an 1871, le 11 avril à 3h de l'après-midi, acte de naissance de Christian Ernest Antoine de sexe masculin, né hier à 6h30 du J'ai matin. deux enfants en charge. J'ai besoin de les nourrir. Voilà, je t'en prie, reviens Et la alors, semaine prochaine. La semaine prochaine. La semaine prochaine. C'est tout ce que j'ai pour les C'est tout. Eh ben dis donc, ça ne va pas aller loin avec tout ça. Hein. Oui, Bonjour, je citoyens. Attendez, je Nous finis sommes de les- Excusez-moi, je finis de... Nous sommes les représentantes de Je l'Union vous des écoute. femmes. Oui, bonjour. Bonjour. Nous venons chercher une salle. On nous a attribué une salle. La commission exécutive de la commune a attribué une salle à l'Union des femmes dans chaque arrondissement. J'ai entendu Nous parler de venons ça. chercher cette J'ai salle. entendu parler de ça. Et donc il y a des gens qui doivent s'en occuper au sous-comité Très du bien, 11e très arrondissement. bien. Voilà, on en Mais dit je une bonne pense que le mieux c'est que vous passiez d'abord voir Pathé qui va vous indiquer. Pathé, citoyen On en a Pathé. déjà discuté, je pense qu'il y a les ambulances sur lesquelles il y a un Oui, gros ça, travail c'est à des faire. Les questions. ambulances, Et oui. puis, voilà. Et puis il y a aussi il y a des blessés, il y a tout à fait, le récupérer secours aux de les blessés, secours oui. aux blessés, de l'argent, etc., des quêtes. Ah non, Euh, ça enquête, c'est pas notre citoyens, travail. Ça fait citoyens, pas là, partie de tu nos vas- attributions. Je voudrais terminer, Non, je non, voudrais on va terminer donner, mon on a acte des de priorités naissance. à faire. Des Je actions vous- plus importantes. Allez à donc mener. discuter avec On le va aller citoyen voir Pathé. citoyen Pathé. Merci. Il se trouve par ici. À côté, à gauche. Citoyen Pathé. Oui, citoyen Pathé. Bonjour citoyen. Bonjour. Attends, 5 minutes. Nous sommes des représentants de l'Union des femmes. S'il vous plaît, je suis avec 5 minutes. Nous, Madame la voir, on a Marie- aussi nos problèmes. Dans l'usine, on a aussi nos problèmes. Béatrice, je Moi, suis au je sais 5 aussi, tickets, voilà. Merci. J'ai que ça. Oui, vous avez que ça. C'est pour une semaine. Oui, mais le père de mes enfants est prisonnier en Allemagne Votre père, il est prisonnier en Allemagne depuis combien de temps? depuis l'année dernière. Citoyens, excusez-nous, mais on est les représentants 5 minutes. de l'Union des femmes et on vient chercher une salle. Citoyenne, cessez le vacarme, je vous en prie. Écoutez, j'ai demandé au colonel Favi un état précis des troupes présentes dans l'arrondissement. Et je l'attends toujours. Mais nom de Dieu, comment est-ce que je pourrais donner un état des effectifs alors qu'on n'arrive même pas à réunir nos hommes? Il y en a qui sont sur le front, il y en a qui sont chez eux, il y en a on ne sait même pas où ils sont. Et ça c'est la faute du sous-comité qui se permet de donner des ordres à nos soldats. Bravo. Non, j'y vois plutôt le signe de votre propre Mais incompétence. qui vous êtes pour juger? Vous n'avez pas le monopole de la Mais d'où compétence. tenez-vous vos Ça gadons? suffit maintenant. Mais en garde, Guillaume, vous savez parfaitement que des ordres donnés par des gens de la place sont perpétuellement court-circuités par le sous-comité. Absolument. Les exemples, vous les connaissez comme moi. Réquisition d'hommes pour des parades inutiles ou pour des opérations de police dont nous ne sommes même pas avertis. D'accord? Et vous savez parfaitement que les bataillons sédentaires, nous en avons besoin pour la sécurité de l'arrondissement et pour mener des actions de police. Nous savons mieux que vous
Nous savons mieux que vous où se trouvent vos C'est hommes. votre faute si nous ne le savons pas. Nous savons mieux que vous où se trouvent vos Je hommes. vous rappelle en outre que vous êtes censé nous simplifier la tâche quand même. Mais justement, citoyen Marcelin, pour vous simplifier la tâche, moi je vais écrire au délégué à la guerre, Cluseret, afin d'obtenir officiellement la gestion de l'intendance de l'11e Légion. Je connais vos problèmes d'organisation. Qu'est-ce que tu connais, citoyen? C'est trop souvent dans vos bureaux. Moi, je connais la réalité du terrain. Et une fois que j'aurai obtenu l'accord de Cluseret, le dirigeant sera efficace. Je vous dire quelque chose, faites attention de notre salle. de la salle qui nous est attribuée. Vous avez les clés? Nous sommes des représentantes de l'Union des femmes. Nous sommes envoyés de bureau en bureau et on vient chercher notre salle. Qu'est-ce que c'est que ça? Je vais m'occuper de votre affaire. François, tu as les clés? Laissez partir là maintenant. Non, vous restez là, on va faire un procès. Tu vas pas arrêter une femme. Tu vas pas arrêter une femme. Non, on va pas l'arrêter, madame a dit citoyen. C'est pas Tu vas faire marcher Pour l'instant, on va établir un procès verbal. même si son mari est un... Ça y est, je l'ai Alors déjà qu'elle dit. nous dit qu'il est parti. Parce que nous venons nous installer dans la salle qu'il semblerait qu'on nous ait attribuée. Comment ça, il n'y a pas de place? On est en train de nous ouvrir là pour... Nous avons besoin d'une salle qui soit reconnue légalement par toutes les femmes. Et on a besoin d'une femme dans la mairie. Vous avez des tas d'ateliers au 142 rue d'Aconf, il y en a un beau atelier abandonné Les femmes depuis sont plusieurs des années. centaines. et que ce soit officiel. Les femmes sont des centaines. Elles attendent une salle dans la mairie. Alors allez-y, vous allez voir la grande place qu'il y a. Allez-y. Vous allez voir. C'est une remise en effet. C'est pas ici qu'on va tenir nos réunions. Je suis désolé, c'est tout ce qu'on a. C'est pas possible, c'est pas ici qu'on peut tenir nos Et réunions. il faut que vous l'arrangez. C'est tout petit. Il y a des centaines de femmes. Écoutez, vous savez qu'il y a des dizaines de femmes qui doivent venir se réunir ici demain matin. Dès demain Je peux rien faire de plus, je suis désolé. Et il faut que vous sortiez par ici, que vous rentrez par la mairie. Je suis obligé de fermer la porte ici. Ça veut dire quoi de fermer la porte? Mais donnez-nous les clés d'abord. Je peux pas. Ah oui, non, si, il faut nous donner les clés, parce que sinon on va faire des C'est un quartier de sécurité ici. 24 heures sur 24. Je suis désolé, je peux pas. Mais qu'est-ce que c'est que ce gars? Je sais pas. Citoyen, C'est un- donne-nous les clés. Écoutez, demain. Citoyen. Ah oui, il faut récupérer les clés, absolument. C'est pas possible ça. T'as vu, il a fermé la porte en plus. Bon alors qu'est-ce qu'on fait? Moi je crois quand même qu'ils se foutent de nous. C'est pas un local ça. On peut pas dire aux femmes de venir ici. Mais il faut autre chose. Oui, non, mais en attendant, là, pour les premiers jours, pour demain matin, il faut se servir de ça. On n'a rien d'autre. Hein. Alors, on va pas faire la réunion dans la rue. Hein. Bon, d'accord. Donc, alors, moi, je me faisons demande notre si affiche ça pour serait ce pas bien de la soir. faire dans la rue, quand Voilà, même. on fait notre Rassemblons. affiche pour ce soir. On les convoque ici, mais dès demain, on se met en quête d'une autre salle. Voilà. Mais Il faut non, qu'on c'est s'occupe quand même, d'arranger, de mettre en état. Tu vois un peu tout ce qu'il y a à faire et puis quoi Alors, allons chercher d'autres personnes pour nous aider à aménager pour demain matin. C'est pas possible. Citoyens, citoyennes, le général Cluseret, délégué à la guerre de la Commune, a récemment inspecté les forts du Sud et a fait la déclaration suivante. Mon impression est très favorable. Les attaques d'hier et d'avant-hier faites avec un grand nombre d'hommes de la part de l'ennemi ont été repoussées si facilement et avec si peu de pertes qu'elles doivent inspirer une entière confiance dans l'avenir. Et nous vous rappelons que la commune met à votre disposition dans son journal officiel un document qui devrait vous permettre de suivre une alimentation saine en état de siège. Une alimentation saine actuellement, au milieu du drame. On y verra tout. C'est assez incroyable. Voulez-vous éteindre Marie, s'il vous plaît? Voilà qui correspond, ma chère, exactement à un article que je lisais dans le Gaulois de ce matin, dont je vais vous lire un extrait, très bref. Les fausses victoires de l'insurrection. Les dépêches communiquées aux journaux de la commune par le gouvernement insurgé dépassent en mensonge tout ce qui avait été fait jusque-là. Mais que penseront les communards de leur gouvernement quand ils sauront la vérité? La commune annonce que partout les troupes de Versailles sont repoussées et mises en fuite. Toujours d'après eux, les forts feraient subir à nos troupes des pertes énormes. Impossible pour les Parisiens, qui ne peuvent pas sortir, de vérifier les faits. Et pourtant, nous savons que tout cela est absolument faux. Donc, cette presse communarde, qui est citée ici, raconte vraiment n'importe quoi. Oui, mais oui. Mais Elle oui, fait de mais la désinformation. Mais oui. Mais au fond, nous nous en doutons tous un peu. Vous savez bien que ça me choque profondément.
Ça fait plus que me choquer, ça m'inquiète. Parce qu'utiliser la télévision pour diffuser des nouvelles fausses, on ne peut plus avoir confiance dans une information. Il faut douter de tout. Télévision nationale Versailles, Laurent Duchampetier, bonsoir. Avec nous sur notre plateau, Monsieur François Foucard, qui est bien connu de nos téléspectateurs, l'un de nos meilleurs chroniqueurs politiques, à qui j'ai demandé de venir nous parler de l'œuvre économique et sociale de la commune, dont on fait beaucoup de chroniques actuellement. Alors, bonsoir, cher ami. Bonsoir, Laurent. Pouvez-vous nous parler un petit peu de cette œuvre, soi-disant révolutionnaire ? Alors écoutez, si je voulais véritablement vous parler de l'œuvre révolutionnaire, je dirais sociale et économique de la commune, ce serait très vite fait parce qu'il n'y a pratiquement rien. Il me semble tout de même qu'il y a un exemple qui est significatif de la démagogie et de la mesure nulle. Vous savez, quand on n'a aucune expérience économique ou politique, mais qu'on se contente de verbiage, eh bien on en arrive à des choses qui sont complètement folles. Et je pense à l'histoire des loyers. Alors, voulez-vous que nous en... Ah bah oui, surtout c'est un système assez compliqué, je crois. Oui, alors si vous voulez, la commune a dit, aux grands applaudissements de la foule dans la rue, on ne paiera plus de loyer. Ah ben ça c'est évidemment merveilleux, bravo. On ne paiera plus de loyer, on pourrait dire aussi, on ne paiera plus le pain, on ne paiera plus la viande, on ne paiera rien du tout. Alors, ce n'est pas nouveau. Les démagogues ont toujours promis l'annulation des dettes parce que il se trouve très naturellement qu'il y a toujours eu plus de débiteurs que de créanciers. On se fait donc des amis de ce style vraiment à peu de frais. Oui, puis on sait que les propriétaires eux-mêmes subissent des taxes, des impôts, des hypothèques. Voilà, Laurent, vous avez raison, parce que je crois que c'est tout un système un petit peu comme un château construit avec des dominos. Et si vous en faites, si l'un s'écroule, les autres tombent aussi. Alors, on ne paye plus de loyer, moi je veux bien, mais comment les propriétaires vont-ils payer les taxes? Les taxes qui font en partie vivre le gouvernement. Bon. Les propriétaires doivent de l'argent, des sommes assez importantes. La plupart des immeubles sont hypothéqués au crédit foncier. Comment vont-ils rembourser ce qu'ils doivent au crédit foncier? Ça, on ne le dit pas. On ne le dit pas parce qu'on est incapable de le dire, bien entendu. Si nous arrivons au bout de cette affaire-là, eh bien, le crédit foncier s'écroule. On ne peut plus ouvrir aucun chantier dans la capitale. Et je voudrais tout de même rappeler au passage, quand on nous parle des droits du peuple, je voudrais rappeler que la classe ouvrière à Paris est composée notamment d'ouvriers du bâtiment, de nos bons limousinants, de nos maçons et de nos plâtriers de la Creuse. Eh oui. Ce sont ceux-là qui aujourd'hui sont sans travail et le seraient encore bien plus demain. Ici, c'est une coopérative. Et avec la commune, ça va réussir. Je l'établis chez Outils, l'atelier même, tout sera à nous. Et puis, il sera l'égalité. Ouais, on sommes 30. Si on gagnons 300 sous, ben, ce sera 10 sous sur chacun. Hein, les gars? Bien sûr. Attention, attention, hein. Singe, il est parti, d'accord. En somme patron, d'accord. Mais chez Mur, c'est qu'aura lui. Et puis en attendant, s'il revient, il faudra qu'il ait sa paire comme les autres. Hein? Alors moi, je voudrais bien que ce soit comme ça au niveau des fondeurs. Oui, ben nous aussi, on attend notre atelier. En attendant, on attend surtout du travail. Et du travail, on en aura si les mécaniciens ont des commandes. Et on attend ça de la commune aussi. Parce que s'il y a des commandes, il y aura du travail pour les fondeurs, il faudra qu'on fonde, on fasse des munitions pour les armes qui réparent et qui fabriquent. Ouais, mais moi, je pense qu'il n'y a plus de temps à perdre maintenant. Aussi, maire, qu'il faut créer une coopérative tout de suite, dans l'immédiat. Parce qu'on s'en sortira pas autrement. On a besoin de ça aussi. Il faut faire une coopérative, c'est sûr, mais il faut qu'on se renseigne bien avant. Il faut qu'on se mette bien d'accord, il faut que ça marche bien. Parce qu'il faut bien se souvenir de 48, tous les trois on en était, les ateliers nationaux, il ne faut pas qu'on se laisse reprendre dans une erreur pareille. Et les coopératives, ça marchera. Ça marchera parce qu'on veut les faire et parce que tout le monde en a besoin. Et puis parce que c'est l'avenir contre le capital. Alors on me parle aussi d'une sorte de folie de l'impôt révolutionnaire sous toutes ses formes. C'est la folie de la taxe, la commune, d'après ce que je comprends. Oui, alors ces gens-là
qui n'ont que le mot de liberté, d'indépendance à la bouche, n'ont pu imaginer autre chose que d'accabler de taxes tout ce qui existe. Alors, qu'est-ce qui existait depuis le début de l'Empire? Eh bien, notamment, mon cher Laurent, vous le savez comme moi, les immenses travaux, nous en avons parlé, du bâtiment, le baron Haussmann, mais également et surtout les chemins de fer. Alors, on a taxé, il y a actuellement 5 compagnies de chemins de fer, elles ont été taxées de la façon la plus excessive. Ce qu'ils auraient pu faire, il y a un impôt qui est très impopulaire, il faut bien le dire, c'est l'impôt aux portes des villes. Ah oui, l'octroi. Ce que nous appelons l'octroi. Bon, là, ils auraient peut-être pu supprimer l'octroi. Pas du tout, l'octroi a été maintenu. On a taxé absolument tout ce qui existe. Parce que, faute d'imagination, faute, j'allais dire, d'intuition et de volonté politique, qui n'ont absolument pas, vous savez, nous savons maintenant que c'est une bande de braillards. Je ne voudrais pas en rajouter, mais j'ai envie de dire de braillards pour lesquels la jactance tient lieu d'action, que cette bande-là n'a absolument rien pu trouver du point de vue économique. Un peu de silence. Un peu de silence. Citoyens, s'il vous plaît. Silence, s'il vous plaît, c'est pour la télévision communale, merci. 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 Citoyens, citoyennes, nous sommes en présence des citoyens Avrial et Frankel, bonjour. Donc membres de la commune, qui vont nous expliquer l'origine du décret sur la réquisition des ateliers abandonnés par les bourgeois. Oui, sous le siège, déjà, la Chambre syndicale des ouvriers mécaniciens avait demandé la réquisition des ateliers abandonnés par leurs propriétaires, afin d'y fabriquer des fusils. 2 coopératives avaient ainsi été créées dans le 11e arrondissement. Malheureusement, l'expérience a échoué, à cause des capitalistes, des faiseurs d'affaires, de la bancocratie qui avait prêté à un taux de 17%. Heureusement, aujourd'hui, les circonstances nous sont plus favorables. Comment s'applique ce décret? Écoutez, donc ce décret promulgué aujourd'hui par le Conseil de la commune, aujourd'hui 16 avril, permet aux chambres syndicales de faire l'inventaire de tous les ateliers abandonnés par les patrons qui ont fui Paris, laissant ainsi derrière eux de très nombreux travailleurs sans ressources. À qui s'adresse-t-il? Il s'adresse à des corporations d'ouvriers déjà organisées qui pourront dorénavant y installer des ateliers coopératifs. Nous pensons aussi aux femmes qui se trouvent dans une situation très très critique. C'est vous, Marie? Madame? Vous êtes déjà rentrée? Oui, madame. Vous avez fini toutes les courses? Oui, madame. Et avez-vous trouvé tout ce que vous vouliez? J'ai trouvé tout ce que vous voulez, madame. J'ai trouvé la viande, j'ai trouvé les légumes. Oh, il n'y a pas de problème pour trouver, vous savez. Mais c'est parfait. Mais à quel prix? Ben ça, j'imagine. Hein? Ça augmente tous les jours. En temps de guerre, c'est normal. Mais c'est quand même pas le siège de Paris. Imaginez ce que ça a été sous le siège, ce qu'a été la vie des gens. Faut pas se plaindre actuellement, vous savez. Je crois que nous n'avons pas le droit de nous plaindre, voyez-vous. Nous n'avons pas le droit de nous plaindre, madame. Vous n'avez pas le droit de vous plaindre. Qu'est-ce que vous voulez dire? Vous voyez pas ce qui se passe dans la rue? Mais je sors. Je sors, Marie. Je vais me promener aux Tuileries. Je ne vis pas enfermée là dans ces 4 murs. Vous sortez encore? Pourquoi dites-vous ça? D'un bout à l'autre de la rue, c'est plein de meubles. Tout le monde déménage. Parce qu'il y a des gens qui ont peur, ça vous ne l'empêcherez jamais. Des gens qui peuvent déménager. Nous avons choisi de rester. On ne pourrait jamais empêcher les gens d'avoir peur, vous savez. Je ne sais pas, madame, si vous pourrez sortir de l'immeuble encore demain. Mais enfin, comment avez-vous trouvé le quartier ce matin pour me dire de telles choses? Des magasins qui ferment tous les jours. Chez Giroud, ils ont fermé. Il y a le quartier général de la garde nationale qui s'est installé. C'est à 2 pas de chez nous, ça. Et ils disent même qu'ils vont mettre une barricade.
Demain, on va trouver une barricade le matin. Non, ce sont des bruits. Moi, ça ne me paraît pas possible. Pas une barricade là au coin de notre petite rue. Il ne faut pas tout noircir. Il y a des barricades pas loin de la maison, madame, déjà. Mais vous savez bien qu'il y aura des combats. Vous savez bien qu'on se battra. On ne peut pas l'éviter. J'ai peur. Non. Les choses vont rentrer dans l'ordre, vous savez. La commune ne peut pas gagner de toute façon. Nous ne savons ni ce que nous allons devenir. Enfin, nous, les sœurs, nous avons la communauté de la maison mère, nous avons les communautés aux provinces où nous allons pouvoir nous replier. Nous emmènerons les petites qui nous ont été confiées par leurs parents. Ces petites filles-là sont souvent sans parents du tout, à la rigueur une mère ou un père qui existe encore. Mais nous sommes responsables de ces enfants et nous les protégerons jusqu'au bout. Elles nous ont été confiées. Oui, nous sommes très très inquiètes, non seulement pour les petites qui nous ont été confiées en effet, mais nous sommes inquiètes aussi pour le devenir du quartier. Tous les jours, nous allons donner des soins dans les maisons, nous assistons quelquefois à des naissances et avec l'aide de bénévoles du quartier, nous fournissons chaque jour quelquefois 6000 repas avec les dons de certaines personnes. Qu'est-ce qui va arriver pour les pauvres? Comment vont-ils être nourris? Qui va les soigner? Nous sommes très inquiètes. Alors, je voulais rappeler en quelques mots les deux missions que s'est données l'Union des femmes. La première, c'était de la défense de Paris, donc de se mobiliser pour ça et de pouvoir, comme ça, mettre en place des postes d'ambulance pour prêter secours à ceux qui se battent. Mais la deuxième, qui est très très importante, je pense, c'est aussi de contribuer à l'avènement de la révolution sociale, qui est la raison d'être même de la commune. Et pour que cette révolution ait lieu, je pense qu'il faut... Enfin, il y a... Les ouvriers et les ouvrières doivent s'affranchir par eux-mêmes de l'asservissement dans lequel ils se trouvent. Et la meilleure façon de le faire, c'est que nous possédions nos propres outils de travail, que nous puissions toucher directement les bénéfices de ce que nous produisons. Et ça ne peut passer que par la création de coopératives. Ces coopératives doivent permettre de changer radicalement nos conditions de travail et de nous permettre d'être les maîtres de notre production. Ça veut dire que, par exemple, je pense qu'il faut que ça soit l'occasion de diversifier nos tâches, c'est-à-dire qu'on cesse avec un travail qui est... on répète constamment le même geste du matin au soir. Qu'on puisse, et ça c'est qu'on puisse gagner des salaires décents, des salaires égaux à ceux des hommes, et qu'on puisse effectivement pouvoir jouir d'un temps de repos, d'un temps où on puisse s'instruire, où on puisse éduquer nos enfants. Voilà. Moi, je trouve ça très important que maintenant les femmes s'organisent entre elles comme elles l'ont fait, mais de façon officielle, et qu'elles se donnent le droit d'être des personnes actives et des personnes entièrement conscientes de ce qu'elles ont à faire et de pourquoi elles le font au sein du travail, et effectivement pour sortir de la maison, et que enfin elles soient reconnues par les hommes et par les autres femmes aussi. Et c'est vrai que les coopératives, pour moi, ça représente ça. Ça représente une reconnaissance d'un autre mode de travail, mais aussi mode de vie. De vie complètement. C'est d'un autre mode de pensée. C'est acquérir une certaine autonomie aussi. C'est surtout ça l'idée de la coopérative. C'est quand même surtout de s'autogérer. Donc d'acquérir une certaine liberté, y compris par rapport au travail qui en soi est quand même une aliénation, c'est avoir plus de liberté.
plus de marge de manœuvre. Aussi se libérer du travail tel il a été conçu jusqu'à maintenant. C'est-à-dire, le travail n'est pas une fin en soi, il doit être un moyen pour effectivement inventer d'autres modes d'existence et d'autres associations, puisque la coopérative, c'est une association libre d'ouvrières, c'est aussi comme ça qu'on l'intitule, donc que ça puisse donner lieu, ça doit être le socle à partir duquel peut être construite d'autres choses, d'autres possibilités, d'ouvrir sur d'autres occasions dans la vie que de travailler. Quand il y a des espaces de liberté. Est-ce que c'est pas alors où la commune, c'est aussi, c'est pas la commune des femmes ou des hommes, c'est une refonte d'une nouvelle société qui serait plus proche des aspirations de peuple, de travailleurs, tout ça. Est-ce que c'est pas, alors que le travail des femmes, il n'a pas émergé là, hier, il a toujours existé, un moyen, ce travail de reconnaissance sociale de la place dans la société, aux côtés des hommes, par contre, ou ensemble, quoi. Juste, c'est là, et c'est pas une excentricité, c'est une réalité, c'est une nécessité aussi. C'est un moyen pour l'instant survivre, mais c'est surtout, moi je pense, un moyen pour aller vraiment vers autre chose. Puisque pour l'instant on n'a rien, il faut tout créer. Donc il faut aussi que les gens puissent apprendre d'autres métiers, sortir de tous ces métiers dans lesquels on confine les femmes et leur ouvrir d'autres ouvertures. Mais moi, je tiens beaucoup aussi à ce que les femmes puissent s'exprimer sur le niveau artistique. Et là, pour l'instant, les femmes sont coupées de toute création. Et vraiment, je pense que on peut créer avec nos associations des associations qui prennent les femmes en charge pour leur ouvrir d'autres horizons, pour leur apprendre à connaître des auteurs, pour leur apprendre à faire d'autres choses avec leurs mains et avec leur vie que de travailler pour gagner, pour survivre. Si on a des marchés de réels financiers, ça amène après un pouvoir politique et une reconnaissance de cette indépendance-là, ou en tout cas de cette construction-là. Ça permet ensuite de faire d'autant plus ce qu'on veut, ou ce qui est proche de nous, ce qui nous semble être le plus important. Oui, mais le système de rentabilité, il n'est pas suffisant en soi. C'est-à-dire que Enfin, moi j'ai cru comprendre que ce système de production, le fait d'avoir les moyens de production, donc rentrer dans une structure de production et pour pouvoir avoir cette reconnaissance, cette indépendance, va peut-être nous mener aussi dans une sorte d'aliénation dans la mesure où notre reconnaissance sera au même niveau que les autres qui fonctionnent dans un système de rentabilité. Il faut qu'on rajoute, moi je crois que c'est important, le rajout de cette conception sociale ou artistique qui fait qu'il y a un lien entre cette rentabilité et nos intentions humaine et d'allier la rentabilité à la création pour trouver autre chose que cette aliénation qui va nous enfermer encore dans ce truc de produire, travailler et plus d'espace. C'est un autre système, ça. Tu donnes à une femme les moyens de fonctionner autrement. Elle a moins de temps de travail. Et le problème, c'est que le temps qui lui reste pour faire autre chose, pour penser à autre chose, ça, elle est très démunie par rapport à ça. Donc, il y a tout un travail aussi d'éducation qui doit se faire aussi au départ chez les enfants et qui devrait se mettre en place très très vite parce que on est... Justement, l'idée de la coopérative, c'est aussi ça, c'est aussi mieux se répartir les tâches, se libérer du temps et ensemble pouvoir accéder à d'autres moyens, d'autres connaissances, un espace de liberté, etc. Et ensemble... par la discussion, par le collectif, et émerger à d'autres choses. Le travail, c'est la seule identité, et que si on ne travaille pas, on n'existe pas, parce que même actuellement, c'est ça. C'est pas qui tu es, c'est qu'est-ce que tu fais. La première question qu'on te pose dans la vie, c'est qu'est-ce que tu fais. Oui, mais là, on te demande... Alors ça, cette question-là, moi, je suis en prise avec elle souvent, puisque je suis au chômage depuis longtemps et que je n'ai pas de métier, je précise. C'est parce que après on te dit qu'est-ce que tu cherches, c'est pas facile. C'est que qu'est-ce que tu fais, c'est pas
quelle est ton activité. Tu peux revendiquer comme ça. Moi, je fais telle chose, je sais pas, j'enfile des perles ou je sais pas. Enfin, bon, tu fais quelque chose. C'est pas qu'est-ce que tu fais, c'est quel est ton statut social professionnel. Et ça, c'est ça qui est douloureux dans cette question, parce que tu te dis, mais attends, passe un petit peu de temps avec moi, même 5 minutes, et tu vas peut-être même pouvoir imaginer tout ça, et puis même me filer des idées, quoi, puisque moi, j'ai l'air d'être un petit peu en panne avec cette question. Donc je suis pas d'accord avec ce que tu dis là, parce que je trouve que nous, les bonnes femmes, on n'a même pas besoin de nous demander ce que tu fais, parce que c'est une évidence. De toute façon, même si on travaille, c'est un sous-travail. Et la priorité, c'est de t'occuper des marmots, du linge, de supporter ton bonhomme. Et qu'à la limite même, alors moi je suis couturière, qu'est-ce qu'on en a à foutre ? Eh ben, j'aimerais apprendre. Ouais. Voilà. J'aimerais apprendre. Pour pouvoir choisir. Voilà, tout à fait. Là, je n'ai pas les moyens de choisir, je ne sais rien faire. D'autres, voilà. Et peut-être que j'ai pas envie de travailler. Moi, j'aimerais bien avoir le temps de penser. Ouais, c'est bien. Moi aussi. Et puis de... Aujourd'hui, on n'a pas le temps de penser. Aujourd'hui, tu n'as pas le temps de penser. Le projet, c'est que tu n'aies le moins de temps de penser possible. C'est la même chose, quoi. Eh ben oui, quelque chose d'autant plus important, justement. Il y a un au-delà de tout ça, quoi. Le préalable, effectivement, cette histoire de coopérative, c'est de mettre en commun les moyens de production, de maîtriser tout ça, quoi. Mais ce qu'il faut, c'est affranchir complètement le travail, s'affranchir du travail, aller bien au-delà. La vie, c'est ailleurs, c'est pas le travail. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi sont-ils venus, les gardes nationaux? N'aie pas peur, tu es à l'abri ici, n'aie pas peur. Continue de travailler. Ils sont venus, les gardes nationaux, parce que... ils vont peut-être fermer l'école pour la remplacer par une école laïque. Frédéric, nous parlerons de ça plus tard, vois-tu? Une école laïque, mais est-ce qu'on sera obligé d'y aller? Nous parlerons de ça plus tard. Oui, mais ça nous concerne. C'est important, mais vous allez faire peur aux plus petites. Continuez de travailler. Mais qu'est-ce que vous allez faire, vous? Nous verrons, ne crains rien. On ne pourra pas retourner chez nos parents? Nous en parlerons plus tard. La mère supérieure va vous en parler. Dieu, il aime bien les écoles laïques. Dieu aime toutes choses. Voilà, donc on en était à dire qu'il y avait un au-delà du travail, sûrement. Et bon, j'ai vu que ça coinçait un peu. Le problème, c'est qu'on est dans la commune, on fait la commune, là. Donc, qu'est-ce que c'est la commune, sinon entreprendre de penser à autre chose que ce qu'on pensait jusqu'à présent. Mais entreprendre de penser radicalement autre chose. Débattre de ça et faire en sorte que ça change, et réinterroger tout, le profit, l'éducation, tout ça. Voilà, ça pour moi, je ne vois pas d'autres... moyen de révolutionnaire que ça. Pour moi, ça, c'est révolutionnaire. Et après, effectivement, il se pose les problèmes de captation du pouvoir par les individus. Ça, c'est les problèmes d'ego. Peut-être qu'il faudrait laisser l'ego au vestiaire, ne serait-ce que momentanément. Pour, mais je sais bien, mais c'est un fantasme, comme la révolution, hein, c'est un rêve. Donc, alors, essayons au moins de parler de ça. Qu'est-ce qu'il est possible de rêver? Alors, rêvons un autre système, sans profit, sans... Et comment on ferait pour l'inventer? Alors là, maintenant... Mais non, parce que la grande question, c'est comment? Comment faire? Parce que ça, rêver, oui. Enfin, la commune, c'est pas pour rêver, c'est pour construire quand même. Écoutez tout le monde. Non, là, quel que soit sa classe sociale, son sexe, son âge. Tu vois.
L'école, moi, je la vois comme un frein. Mon fils était beaucoup plus performant dans ses premières années qu'il ne l'est maintenant. C'est pas l'école de la République qui l'a freiné, c'est tout le système. Alors on parle beaucoup, par exemple, de l'organisation sociale du travail. C'est une idée qui est très à la mode en ce moment. Alors écoutez, laissez-moi vous dire, moi qui ai vécu sous l'Empire, que l'organisation sociale du travail, dont nous rebat les oreilles la Commune, ne date pas d'aujourd'hui. Mais le prince, quand il était prisonnier à Ham en 1844, a écrit un petit ouvrage tout à fait intéressant qui s'appelle « L'extinction du paupérisme ». Permettez-moi de vous en lire 3 ou 4 lignes. Quand vous dites le prince, il s'agit de Louis-Napoléon Bonaparte. Oui, parce qu'à l'époque, c'était pour moi le prince, mais il s'agit de Louis-Napoléon Bonaparte, devenu l'empereur, Napoléon III. Voilà ce qu'écrivait donc Louis-Napoléon Bonaparte. « La classe ouvrière ne possède rien. Il faut la rendre propriétaire. Elle n'a de richesse que ses bras. Il faut donner à ses bras un emploi utile pour tous. Elle est comme un peuple d'ilotes au milieu d'un peuple de sybarites. Il faut lui donner une place dans la société et attacher ses intérêts à ceux du sol. Enfin, elle est une organisation et sans lien, sans droit et sans avenir. Il faut lui donner des droits et un avenir et la relever à ses propres yeux par l'association. Vous savez comme moi ce qu'est l'association, c'est le droit donné par l'Empire à se rassembler, à s'organiser, à se syndiquer et à faire grève. Alors ça, on ne le dit pas aujourd'hui. La Commune nous parle des droits du peuple, des droits des travailleurs. Ces droits avaient été donnés par l'empereur. Oui, si je vous comprends bien, rien de nouveau sous le soleil. Non, absolument rien de nouveau. Si on avait laissé les choses se faire dans une saine évolution des choses, eh bien je pense que tout aurait été bien. Mais au lieu de l'évolution, on a voulu une révolution. On a voulu des choses qui sont devenues terribles et sanglantes. Tout le monde maintenant le sait. Une association d'ouvriers, collectif, solidaire et puis égalitaire. Tu veux, ensemble tout le monde à égalité, en gagnant tout le monde les mêmes choses, et puis ensemble tout le monde patron. Mais ça se traduit comment pour ce qui est de l'argent? Parce qu'il faut manger, il faut vivre. Voilà. Comment vous faites pour l'argent? Vous y répartissez? Eh bien, on se répartit à tout le monde pareil, tout le monde à égalité, si tu veux. Hein, on a au départ un paire de bénéfices chacun, qu'on divise par 4, par exemple, là on est 4, hein, on en tire un paire pour nous, un paire en cas d'accident, un paire en cas de, comment on appelle ça, pour pouvoir s'acheter des machines, et puis un autre paire toujours à égalité pour coopérative, pour association fondée par Frankel. Ah d'accord. Tu comprends? Pour aider à ce que d'autres associations se remettent en place et continuent, donc vous êtes exemplaire, vous voulez faire l'exemple, quoi, c'est ça? Voilà. Ce qui est bien d'ailleurs. Voilà. Hein. Mais alors vous payez tout le monde pareil? Oui, parce que vous ne tenez pas compte de l'ancienneté. Un apprenti qui ne sait pas bien travailler, vous le payez, vous coupez pareil, payez l'ancien et le voilà, celui qui travaille moins bien, mais si tu veux, il est là pour apprendre à travailler mieux. Bon, et pour ici un accident, vous avez une part pour les accidents? On a une part pour les accidents. Une deuxième part pour les accidents, oui. D'accord. Il a bien insisté aussi pour qu'on mette une part pour le patron s'il revient. Ah oui, parce que finalement, votre atelier, vous savez pas où il est, patron. Il est sauvé. Ah non, c'est pas où qu'il est. Ah oui, d'accord. Et s'il revient, donc il a sa part comme les autres, pas plus, pas moins. Comme les autres, à égalité comme les autres. Oui, ça serait beaucoup plus difficile aujourd'hui parce qu'on ne sait pas très bien dans beaucoup d'entreprises qui est le patron. Voilà. Ça serait beaucoup plus difficile. Parce qu'en fin de compte, les responsabilités aujourd'hui sont très diluées. Hein. Responsable mais pas coupable. Coupable pas responsable, c'est très dilué. Voilà. Et puis les coopératives de nos jours, elles travaillent souvent comme des entreprises capitalistes. Oui, elles ont été happées par le marché. Oui. Elles se regroupent. Pour le marché, elles font des économies, elles licencient les coopératives aujourd'hui. Tu vois, il n'y a pas que l'égalité dans le travail et dans ce qu'on reçoit, il y a aussi l'égalité dans le droit de parole, c'est-à-dire que chacun dit ce qu'il a à dire, et puis tout le monde, on en débat, on en discute, et puis après, ça c'est la vraie citoyenneté, et je crois que c'est vraiment ce qu'on a... Moi, c'est ce qui me frappe du temps de la Commune, c'est que la citoyenneté, elle a été à fond, à plein. Et les gens ont marché à fond parce qu'ils se sont sentis
Ils étaient plus sujets du roi, ils étaient plus sujets de l'empereur, ils étaient leurs propres maîtres, c'est eux qui décidaient, c'est eux qui avançaient. Et tu crois qu'aujourd'hui, la base a la parole, a le droit à la parole? Parce que quand tu as la télévision chez toi, la télévision elle te parle, mais tu peux pas lui répondre. C'est la première fois dans l'histoire de l'homme, de l'humanité, c'est la première fois qu'on a une boîte chez soi qui vous parle, qui vous dit un tas de choses, ne veut pas dire non, je m'excuse, je suis passé tout à l'heure à cet endroit-là, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Alors c'est un gros problème. Ben, bien sûr, et c'est là qu'est le gros handicap aujourd'hui, je sais pas, c'est qu'en plus la télévision, elle est du côté de ceux qui ont le pouvoir et ceux qui ont l'argent. Et comment discuter avec eux, comment arriver? Parce que toute leur idéologie, ils la font passer comme ça. Et les médias sont complices, absolument complices. Les grands médias, que ce soit les organes de presse écrits, mais même, et la télé en plus. Voilà. Pour donner un sens à la citoyenneté, parce que maintenant, la citoyenneté, c'est un mot qui est employé aussi, tu l'as employé tout à l'heure, mais maintenant c'est un moyen qui est employé par les bourgeoisies, par les possédants. C'est synonyme presque de consensus, hein. Pas faire de faute, être citoyen, hein, être bien dans le moule. Tu vois. Alors qu'à l'époque de la commune, être citoyen, c'était prendre des décisions. Hein. C'était s'associer à la base au plus près des gens. Hein, eh bien ça, c'est à regagner de nos jours. Hein, le pouvoir des femmes sous la commune, l'UDF et tout ça, faudrait qu'on réfléchisse à ces nouvelles formes ici. Et il faut se méfier parce qu'ils nous font croire que ça marche. La preuve, c'est que on a, depuis la commune, on a le droit de vote pour tout le monde, les hommes, les femmes. On a quand même des avancées sociales, on a des avancées de protection au niveau... Mais je veux dire... Aux élections européennes, il y a la moitié des gens qui n'ont pas voté. Qu'est-ce que c'est que cette démocratie? Où tu as des gens qui sont élus avec une voix sur je ne sais pas combien, ils pourraient se poser la question pourquoi ils ne vont pas voter. Il n'y a pas que la pêche à la vie quand même. C'est bien parce que la classe politique aussi, elle se constitue de plus en plus comme une caste. Comme une caste, à part du monde, à part des réalités. Or, la commune, elle avait mis en place la révocation possible des élus. Or, de nos jours, on délègue nos pouvoirs à des gens qui sont élus inamovibles pendant toute la durée de leur mandat. Ils peuvent trahir leur programme et on n'y peut rien. Alors que la commune, elle a mis en place la révocabilité. Il faudrait peut-être qu'on réfléchisse. C'est pour ça que je te disais que la base, elle est plus représentative. Je suis entièrement d'accord. Je suis entièrement d'accord. Puis les élus dont tu parlais aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font? Ils se réfugient derrière les technocrates qui nous disent ah mais attention, on ne peut pas faire mieux parce que etc. C'est compliqué. La vision du monde, c'est leur vision économique. Exactement. La pensée unique d'abord se base sur ce socle, il n'y a qu'une vision économique dans le monde, c'est celle-là, c'est leur vision à eux. Sinon, point de salut. Quand on dit là ici que vous parliez des coopératives qui ont été créées dans un but social, parce que c'était une porte de sortie, parce qu'il fallait pallier à la défaillance de certains patrons, donc on avait un besoin, donc il fallait des patrons. Mais aujourd'hui, quand on voit le résultat aujourd'hui, mais c'est une autre forme de patronat. L'ouvrier, qu'est-ce qu'il a à dire? Il n'a pas grand-chose à dire. C'est un conseil d'administration et c'est un directeur qui va prendre des décisions. Et l'ouvrier, c'est tout, ça va là. Par contre, ce que je peux ajouter, qu'il faut, on jette la pierre au patron, au directeur, tout ce qu'on veut, moi je veux bien, mais de l'autre côté, ils sont confrontés à d'autres responsabilités internationales, que d'autres groupes travaillent avec des moyens où ils ne payent pas leurs ouvriers et ils sont confrontés à ça. Et nous ici, il y a un plan social qu'on y tient, qu'on devrait copier sur nous, mais qui n'est pas généralisé. Et c'est là qu'il y a peut-être un combat à mener. On vient au domaine de la pression idéologique, et là on revient aussi au problème des médias, etc., c'est-à-dire la pensée unique dont tu as parlé tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on veut nous faire croire aujourd'hui qu'il faut d'abord résoudre les problèmes économiques et qu'après on fera du social. Or c'est faux, c'est un mensonge, c'est inhumain, et en plus c'est un leurre économique. Parce que quand on regarde par exemple un pays comme le Japon, qui soi-disant il y a 5, 6, 10 ans, il réussissait au niveau économique et que les ouvriers acceptaient, les salariés acceptaient des avancées sociales mineures, et bien aujourd'hui ils plongent. Parce que si on ne fait pas du social, si on n'intègre pas le social avec l'économique, et bien on est battu d'avance, on capote assurément.
Dans chaque quartier, il y a des problèmes d'exclusion, de sans-papiers, des gens qui sont pauvres, qui ont besoin d'aide. Et c'est maintenant d'ouvrir le bottin, d'appeler et de faire quelque chose et de ne pas rester là. C'est comme ça on change les choses. Et pas de dire oui, sur les barricades, on y va, on est révolutionnaire. C'est après, c'est maintenant qu'il faut penser. Il ne faut pas dire oui, il y a des problèmes dans le tiers-monde. Oui, il y en a. Mais s'il y en a autant, c'est pas qu'on ne peut pas faire des choses. On peut faire des choses ici, quoi. Voilà. Donc tu ouvres le bottin et tu l'ouvres à quelle page? Il y a des associations, il y a plein d'associations contre le chômage, contre tout, contre l'exclusion ou des aides pour les vieux qui ont des problèmes, se déplacer. C'est dans des petites choses, c'est pas dans des grands discours qu'on va changer les choses. Naturellement, on peut, à un moment donné, à un niveau politique aussi, travailler pour la négociation de paix, etc. Mais c'est nous, chacun, dans son coin, avec les amis, avec n'importe qui. Même Ce dont tu parles, c'est presque de l'humanitaire, quoi. C'est-à-dire que tu avales la pilule, tu acceptes le système dans lequel tu es, et puis en gros tu fais passer la pilule comme tu peux, quoi. Tu crois que c'est tu penses les plaies, que les mecs t'imposent. Mais qu'est-ce que tu veux faire? Moi je me méfie de ce genre de choses parce que... Le caritatif, c'est bien. Mais c'est pas seulement le caritatif, c'est l'État qui confie à des organisations non gouvernementales, des associations, du réseau associatif de faire des pansements sociaux dont il a absolument besoin pour perdurer. Et c'est pas normal, et en plus il le délègue. Enfin. Il n'a pas parlé seulement de caritatif, il a voulu dire des associations. Des associations, il y en a de toutes sortes, qui luttent contre le chômage, qui luttent contre l'exclusion et qui ne sont pas forcément un cautère sur une jambe de bois. Moi, je pense que c'est important ce que tu as dit, mais c'est pas subitement. Je pense que les gens ne vont pas se mettre à militer parce qu'ils ont participé à un film. L'expérience du film, c'était quelque chose de très intéressant, mais j'espère que la plupart d'entre nous, de toute façon, militaient déjà dans des associations, avaient l'impression de faire des choses. Est-ce que c'est comme ça qu'on va bouleverser la société? C'est un autre problème. Ça, moi, je pense que si on veut changer la société, on peut. Il suffit de se mettre tous ensemble, je sais pas, aux amis, à tout le monde, discuter, je sais pas moi, on est là, je sais pas, on dit rien. Tu trouves pas qu'il y a une léthargie ambiante, que personne n'est en colère? On manque tous de colère. Oui, on est en colère, mais ça suffit pas. Non, on n'est pas en colère. Moi, je crois pas qu'on est en colère. Au contraire, on l'est d'une certaine manière, On est embrigadé dans un petit confort, qu'on fait perdurer tant bien que mal, et c'est tout. Et on dit ouais, ça va pas bien. La colère, ça venait d'où? Il n'y a pas véritablement de grands problèmes. On vit dans le confort. La condition des travailleurs, elle a peut-être jamais été pire que maintenant. Quand même, non, mais si. On vit pas. Bah regarde, ils ont leur télé, ils ont leur appartement, blabla. Mais nous, ils n'avaient pas ça. Bah si, quand même. Le confort, c'est la télé, alors voilà. Ils souffrent pas insensé, c'est insensé. Et là, moi, je m'en suis aperçu parce que quand tu le lis dans des bouquins, ah oui, bon, la fin du 19e, c'est terrible, et ainsi de suite. Là, on le vit, tout le monde est en costume, ok. Et là, on voit effectivement la cour, le groupe des ados, et ainsi de suite. Puis là, on réfléchit là maintenant, et on voit quoi? Que plus d'un siècle après, alors qu'on envoyait les gens dans la Lune, et ainsi de suite, c'est la même chose. C'est exactement la même chose. Au niveau des SDF, au niveau de la précarité, l'exclusion, les inégalités qui s'accroissent, des gens qui sont riches deviennent des gens de plus en plus riches qui deviennent de plus en plus riches. Et sous un pouvoir de gauche, paraît-il, depuis 14 ans. Voilà. Donc c'est incroyable ça. Alors c'est bien, Internet, la Lune, l'espace, le portable. Mais bon, voilà, le foot et les restos du cœur, par contre, fonctionnent eux aussi très bien. Et moi, 500 000 repas, c'est ça? 500 000 voilà, repas. tout à fait. Mais pas que l'expérience de ce film nous a montré quand même qu'il s'est passé des choses incroyables entre les gens ici. Il s'est passé une parole, enfin je sais pas. Ne croyons pas qu'on a fait une révolution. Ne croyons surtout pas ça. Mais on n'a pas fait. Svan le croit, il l'a dit tout à l'heure. Que les rapports entre les gens c'est ce qui est le plus primordial pour moi. Et je sais pas si vous vous rendez compte des rapports qu'il y a entre les gens ici. Oui, c'est Et c'est par là que ça commence. Les rapports entre les gens, c'est transmettre aussi à une personne qui est à côté de toi ce que tu penses qui est nécessaire. Enfin, ce que sur le moment, parce que ça change à chaque instant en plus. Mais enfin, c'est transmettre quelque chose à chaque instant, donner, recevoir tout le temps. Et moi j'ai eu la sensation de donner et de recevoir tout le temps. Et en tout cas de beaucoup recevoir, quoi. Beaucoup recevoir de tout le monde, pas à tous les niveaux.
Mesdames, Messieurs, bonsoir. Deux nouvelles décisives viennent de tomber sur nos téléscripteurs. On apprend par un arrêt du journal officiel qu'une cour martiale vient de commencer à siéger pour statuer sur le cas d'insoumission de plus en plus fréquent parmi les officiers de la garde nationale. La commune est en outre confrontée ces derniers jours à une véritable hémorragie de déserteurs. Gageons en tout cas que cette mesure impopulaire aura l'effet inverse à celui escompté. Soldats, l'heure est grave. Les Versaillais sont aux portes de Paris. Vous avez marché bravement sur Versailles. Vous avez combattu bravement sur les barricades. Vous avez été braves mais fous. Soldats, un soldat peut être brave mais jamais fou. Les Versaillais sont des moutons mais des moutons disciplinés. Et regardez-vous, des dépraillés, des mal rasés, des pochards. T'es qui, toi? T'es qui? À ce qui paraît, tu seras un petit peu aristocrate. Ouais. Tu sais pas qu'à la garde nationale, les aristocrates, on les supporte pas? Dis donc, citoyen, capitaine, compte. Ta naissance, ça s'est bien passé pour toi? Ouais, citoyen garde, si ta mère n'était pas née dans un ruisseau, qu'est-ce que tu dirais? Hein? Bande d'incapables! Et regardez-moi ça, ce marin massif. Aucune botte cirée, toutes les barres mal rasées, les casquettes posées de travers. Mais si vous m'obéissez pas, je vous purgerai tous. La commune vient d'admettre publiquement l'inefficacité de son pouvoir exécutif en le remaniant complètement. Abandonnant le principe de la collégialité, une nouvelle commission formée de 9 membres et qui s'est autoproclamée Commission supérieure exécutive vient d'être mise en place pour centraliser les affaires et foncer dans la guerre, je cite. Notre confrère Le Temps résume parfaitement la situation. Moi, je crois vraiment qu'un changement en France est possible. Moi, j'y crois. Et je crois que, en parlant de l'éducation, par exemple, qui est un exemple, mais c'est parfois plus simple d'être précis sur une chose, c'est toute une culture globale de comment est-ce qu'on forme les gens dans leur vie à s'impliquer au niveau d'une action. Et c'est pour ça que je parle de l'implication dans le film. Par exemple, il y a des groupes, il y a quelques lycéens qui sont avec nous sur cette histoire. Et quand on leur demande qu'est-ce qu'ils ont appris à l'école, quelle est la mémoire de ce qu'ils ont appris, est-ce qu'ils ont l'impression que ce qu'ils apprennent à l'école au niveau de l'histoire, ça a un rapport avec ce qu'on vit dans le présent? Est-ce qu'ils ont l'impression que ce qu'on leur donne comme matière, ça leur permet de percevoir le monde aujourd'hui? Est-ce que l'histoire a changé parce que l'histoire a changé pour nous? Est-ce que ce qu'on leur apprend, on le leur apprend d'une différente manière? Et je me suis aperçue que non, qu'en fait ils avaient appris la même chose que ce que nous on avait appris il y a 10 ans. Or, il y a, depuis une dizaine d'années, énormément de choses qui ont évolué et une énorme prise de conscience qui est vraiment, vraiment urgente à prendre. Et je m'aperçois que, par exemple, sur ce film, il y a un grand décalage entre la réflexion et l'action. Et le fait d'être mis en place dans une situation qui est, par exemple, on est sur les barricades, on est complètement physiquement impliqué dans une lutte directe et forte et chimique, physique, dès que la caméra arrive et qu'il faut que la parole sorte de là, on a un rapport très difficile. On a un rapport très difficile à ce que la réflexion soit en relation avec l'action. Et je trouve que le vrai changement possible, il est vraiment dans ce travail-là. Il est vraiment... et il n'est pas dans une démission de « oui, mais de toute façon, on sait très bien comment ça va se passer. De toute façon, c'est dur parce qu'on n'arrive pas à se réunir en collectif. » Mais il est vraiment, vraiment profondément dans une recherche de comment c'est possible d'être plus en relation avec ce qu'on pense, avec ce qu'on peut dire, avec les idées. Et se battre, si on veut plus se battre physiquement, violemment, il faut continuer de se battre sur les idées et sur qu'est-ce qu'il faut, comment les défendre physiquement, ces idées. Mais on
veut pas d'organisation. Qu'est-ce qu'on est en train de s'apercevoir là? On est en train de s'apercevoir qu'on peut pas avoir une autorité qui centralise tout le pouvoir. On veut pas d'un système, que ce soit l'État ou quoi que ce soit comme système. Il faut qu'on cherche des trucs parallèles, il faut qu'on cherche une façon de s'organiser ou pas s'organiser autrement. Vous par exemple, vous êtes les seuls médias qui sont disponibles. Vous êtes la seule autorité qui permet que les gens qui savent ni lire ni écrire puissent vous voir. Vous vous rendez indispensable, il n'y a que ça. Tout le monde est à votre merci, tout le monde croit tout ce que vous dites. Nous on veut plus de ça. Il faut qu'on arrive collectivement à faire quelque chose de différent. On a besoin de logement, on occupe un immeuble. Voilà ce qu'on va faire. Voilà ce qu'on va faire. Il faut arrêter de vouloir toujours opposer à la hiérarchie au pouvoir, le pouvoir à la lutte. À l'intérieur des luttes, ça aboutit à des luttes à l'intérieur, une volonté de monter la pyramide. Pourquoi ? Pour faire subir aux gens la même chose, pour établir une dictature. À chaque fois qu'il y a une révolte, c'est la même chose. À chaque fois, les gens mettent en place des structures, une hiérarchie, et à chaque fois, ça aboutit à la même chose. Il faut que les gens changent, que les individus changent. Non, mais là, tu parles pour rien dire. Mais en fait, on a quelque chose à proposer. Il faut parler pour rien dire, il faut que les gens changent. Et ouais, les gens changent, c'est bien de dire ça. De vouloir plus. Donc voilà, tu dis mais toi, tu vas faire quoi? Toi, tu vas faire quoi? Moi, je rêve d'aller piller ce monde piété et de distribuer tout dans la rue. On va aller donner à Madame Thibaudier son matelas. On va y aller. Moi, j'ai un message à dire. S'il y a des femmes qui ont besoin qu'on garde leurs enfants, je veux bien garder leurs enfants ici pendant qu'elles vont travailler. Bon voilà, un petit message. Voilà, moi aussi j'ai un petit message, c'est aux personnes âgées, si elles ont besoin d'un coup de main, de, je sais pas, aller chercher quelque chose à manger ou leur laver leur linge, bah c'est pareil, elles viennent me voir et voilà quoi. Et moi j'ai un message, dire aux bourgeois, ils vont avoir mal à la tête parce qu'on va arriver, on va tous les tuer. Et de toute façon, on ne mourra pas de faim, on ne mourra certainement pas de faim. Parce que maintenant, les portes du grenier sont ouvertes et il suffit de se servir. Le problème, c'est que les gens restent toujours derrière à se dire « Est-ce que vous voulez me donner ?» Non, maintenant, il faut prendre. Et vous vous rendez compte si tout le monde faisait comme vous? Mais c'est comme ça, c'est que tout le monde fait comme ça. Les bourgeois ont toujours pris et n'ont jamais donné. On va faire comme eux, on va prendre. Et là, ça va changer. De posséder toujours plus. Il faut qu'ils arrêtent de vouloir posséder toujours plus. Il faut qu'ils se distinguent, qu'ils changent par leur action et leur pensée, pas par une volonté de bien, d'accumuler. Ça, c'est le propre de la bourgeoisie, de l'accumulation. Nous, on veut exploser ça maintenant. C'est terminé, ça. Nous, on veut plier pas que seulement pour nous. comme position. Ça fait extrême. C'est pas extrême leur manière d'agir. À eux, c'est pas extrême la manière de nous faire crever la faim depuis des siècles. Ah mais jusqu'à la mort. Nous-mêmes, on a pas peur de mourir, quoi. Moi, je pense que ça changera quoi? C'est déjà l'enfer ici, alors. C'est pas l'enfer ici, parce qu'on n'a pas peur de mourir, on préfère aller au paradis. On a une foi, nous, en fait. En fait, on a la foi, quoi. On a la foi en quoi? Moi je pense qu'il faut arrêter de répondre à vos questions parce que vos méthodes de manipulation elles sont les mêmes que celles de la TV nationale et de toute façon nos idées elles sont dans notre tête et on n'a rien à vous prouver. Ouais c'est vrai aussi. Allez c'est bon là. C'est vrai que vous avez un rôle un petit peu bizarre, vous êtes les seuls à porter notre parole. Est-ce que vous portez vraiment notre parole? Est-ce que vous allez montrer vraiment ces images? Est-ce que les gens vont les voir ces images? Qu'est-ce que vous allez en faire de ces images? Vous pouvez très bien mettre un autre son sur ce qu'on dit en fait. Non, il faut pas exagérer quand même. De toute façon, vous pouvez venir voir au café ce qu'on montre. On montre exactement ce que vous avez dit. Non, parce que justement, la télé nationale a un rôle de propagande qui est énorme, d'une manipulation sur les gens énorme. Et vous voyez bien les journaux qui circulent. Nous, on est proches de vous. On peut plus avoir confiance en personne, nous. On peut plus avoir confiance en personne. Même les élus communaux, là, on vient de les élire. Dès qu'ils sont mandatés, ils s'éloignent du peuple. Ils s'occupent pas du tout des revendications des gens. Comment vous voulez qu'on ait confiance? Comment vous voulez qu'on croie à quelque chose, nous? Vous croyez qu'on a confiance en vous, en eux? Vous croyez qu'on a confiance en qui? Faut bien qu'on fasse les trucs. Faut qu'on fasse. Et à n'importe on va agir tout seul. On est tout seul. On va agir tout seul, mais pas pour nous. Pour partager avec les autres, parce que c'est ça qui est important. Partager. Télévision nationale Versailles, Laurent Duchampottier, bonsoir.
Henri Gauthier, bonsoir. Alors Henri, ce soir, une émission spéciale, et même très spéciale, qui sera consacrée aux femmes dans la commune. Vous revenez de la capitale, vous êtes d'ailleurs exposé tous les jours à des risques certains, puisque on sait que la commune réserve un sort funeste à beaucoup de nos correspondants. Et vous avez des observations fraîches à faire sur ces femmes de la commune dont on parle beaucoup. Alors que voit-on dans la rue à Paris en ce moment? Oh bah dans la rue, c'est carrément du délire. On a des femmes qui portent toutes sortes d'habits, des culottes, des pantalons, des fusils, des fourches. Elles attaquent dans tous les sens, elles hurlent, elles montent partout où elles peuvent, elles crient, elles chantent, elles vocifèrent, elles haranguent. Enfin, ce qui prouve bien, d'une certaine manière, que, comme le disait d'ailleurs de façon très paradoxale Proudhon, ce doctrinaire socialiste, quand la femme se met à réfléchir, elle devient folle, laide ou guenon. Eh bien, c'est sur cette sage maxime, mon cher Henri Gauthier, que nous fermerons cette émission spéciale. Je donne rendez-vous à nos téléspectateurs pour une prochaine émission où nous traiterons des sujets développés et pour lesquels vous nous apporterez des dépêches tout aussi fraîches qu'aujourd'hui. Citoyenne, qu'est-ce que tu lis de beau là? Bah, le cri du peuple, hein, depuis que les journaux ressortent, oui, c'est ressorti ça, le cri du peuple. Heureusement, parce que quand même, on a besoin d'un organe de presse pour un petit peu faire part des événements de la commune, puis les communiquer à la province. Bah oui. Tu es journaliste? Un petit peu, ouais. Je suis un peu toutes sortes d'événements. Et puis, tu dois savoir, il faut que tu saches que les femmes sont en train de s'organiser en ce moment, quartier par quartier, pour avoir une parole aussi politique qui s'organise, parce qu'on participe pleinement. Et d'ailleurs, on veut avoir un journal, on va créer notre organe de presse, parce que c'est important quand même. Il y a plein de nouveaux médias qui apparaissent, on ne sait pas bien comment ils vont s'organiser. Par contre, je pense qu'il faut qu'on soit autonome et on ait une force économique. Vous avez un imprimeur, non? Parce que qui dit journal, dit imprimeur, dit papier. Oui, effectivement, mais ça c'est la commune qui aussi, on est la commune, donc en tant que femme, on réorganise aussi le travail, le rapport au travail. Mais j'avais cru comprendre que donc on fait partie de la commune et en tant que tel, on va aussi réorganiser l'impression. Vous pensez c'est qu'il faut qu'il y ait des journaux d'hommes et des journaux de femmes? Non, pas du tout. Citoyens, je crois qu'il faut aussi penser la vie différemment entre les hommes et les femmes, le rapport à l'éducation, etc. Je pense que c'est d'accord pour qu'on en parle. Et puis aussi, comment veux-tu que Finalement, je crois que ces forces doivent se rencontrer, mais pour l'instant, il faut les organiser un peu. Lucien, t'emballes pas. Mais ouais, mais attends. C'est un journaliste de la télévision. Attends, c'est pas un ça, mais c'est tout. Qu'est-ce que tu fais là? Attendez, qu'est-ce que tu fais là? T'as rien à faire ici. Avec tous les mensonges que t'as pu nous raconter, avec tous les mensonges que t'as racontés sur la commune, sur le peuple de Paris qui crève de faim. Tu crois qu'on s'amuse? Tu crois qu'on plaisante avec ça? Et tous ces soldats qui partent se faire tuer. Mais il s'est moqué de le tuer. Vous pouvez pas le laisser vivre, vous pouvez pas le laisser faire. Venez, toi les laveuses. T'as déjà lavé, tu laves ton linge. Je veux parler de la vie ici. Alors vas-y, écoutez les gens. Rapporte la parole des gens. Je travaille pour la télé nationale. Qui informe les Français. Ah, qui informe les Français? Et c'est les femmes qu'on voit à la télé. C'est ce qu'on a dit aujourd'hui. Toutes les caricatures
communiquer Non, avec mais vous. Allez, on va tomber ici, tu vas voir jamais ta vie ça. C'est qu'un début, je te préviens. Regarde. Voilà. Regarde dans quelles conditions je vis. Oui, Tu sais, moi je suis ici avec 5 personnes. J'ai 2 enfants. On dort à 5 dans un lit. Tu crois que c'est des conditions? Et sans un peu l'odeur. Monsieur le journaliste! Fais attention, tu vas te salir là où t'es assis. T'as touché les murs, hein. T'as touché l'humidité. Tu l'as senti? Tu sais, ici, pendant le siège, il a fait moins 25. Si tu en es capable. Je ne suis pas journaliste, je suis caricaturiste. Eh ben, c'est ça, bravo, fais bien la caricature du peuple, Marie-Louise, ça c'est sûr. Mais vous faites bien la caricature des bourgeois, vous savez comment sont les Écoute-moi, médias. écoute-moi, Il y a des caricaturistes. hein. pas besoin de cette caricature. Arrête de parler, écoute-moi un petit peu. Hein? Tu sais, ici, pendant le siège, il a fait jusqu'à moins 25. On s'est gelé ici. Et moi, je travaille nuit et jour pour moi, pour mes enfants, pour toute ma famille. Et pour quoi faire? Hein? Peut-être mes enfants vont être obligés d'aller travailler quand même, alors que c'est pas ça que je voulais pour eux. Je suis obligée, moi, d'aller à la mairie, de faire la queue des heures pour avoir des bonnes subsistances. Tu crois que c'est normal? Pendant que vous empiffrez toute la journée. Hein? Moi, j'en peux plus. J'en peux plus de travailler comme ça. Tu crois On est que tu tous vas... malades ici. On crève. Et toi, pendant ce temps-là, qu'est-ce que tu fais? Mais Hein? qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Tu crois que des caricatures? Tu parles de la réalité, la réalité. La réalité, elle dépasse la Mais au caricature. Père Duchesne aussi, il y a des caricaturistes. Non mais attends, Ne Qu'est-ce qu'ils mélange pas. font? Attends. Qu'est-ce qu'ils font? Mélange pas. T'es à la télé Versaillaise, t'es journaliste, c'est Tais-toi. ton boulot. Mais la télé bourse. Tu crois que tu vas pouvoir leur raconter tout ça, leur Mais parler de qu'est-ce la que vous voulez que je commune, fasse? Qu'est-ce que comment vous elle voulez? existe, de leur parler du peuple, la façon dont ils vivent? Eh ben, vous voulez que Ils je- dorment à 5 vous voulez dans ce passer à la lit. télé? Mais non, on Vous s'en voulez passer à la moque, télé? on s'en moque de la caricature. C'est ça que vous voulez que je fasse? Non. D'après de récentes informations, la commune a contesté violemment le rôle du comité central de la garde nationale, tandis que le comité central de la garde nationale, de son côté, a proposé que toutes les décisions du délégué à la guerre soient placées sous son contrôle. Tout le problème est de savoir à qui reviendra le pouvoir. La commune discute en ce moment même pour savoir si oui ou non elle va constituer un comité de salut public. Apparemment, la commission exécutive mise en place le 20 avril ne serait pas assez forte et Jules Millot a demandé à prendre des mesures radicales pour faire face à la gravité de la situation. La majeure partie de cette discussion est de savoir si ce comité sera constitué de 5, de 7 ou de 3 membres. Le général Cluseret vient en désespoir de cause de créer par décret un bureau militaire par arrondissement, exclusivement affecté à la chasse aux réfractaires. Il pense sans doute par là pouvoir brider les pouvoirs incontrôlables qui se partagent l'organisation de la garde nationale et faire marcher d'un même pas les municipalités, le comité central et les chefs de légion. Quand on connaît l'esprit de sédition qui anime cette milice incapable, on peut être sûr que cette nouvelle mesure n'aura pas d'autre effet que d'attiser les rivalités. Citoyens, citoyennes, le fort d'ici est en mauvaise posture. Le général Cluseret vient d'être remplacé par le général Rossel en tant que délégué à la guerre. Oui, je tiens à préciser que Cluseret a été arrêté pour trahison. Il y aurait manifestement des problèmes d'intendance. 1100 pièces d'artillerie seraient disséminées inutilement dans des locaux au lieu d'être là où elles devraient être, à savoir sur les remparts des forts. Une partie du problème viendrait du fait que les bataillons d'artillerie qui ont leur propre comité d'arrondissement refusent de fusionner avec le comité central de la garde nationale. En un mot, Paris est une ville aux prises avec la folie des comités. C'est pour pallier ces problèmes que le général Rossel s'est promis de coordonner le commandement des forces armées sur le terrain. Il propose de restructurer toute la garde nationale, de former des régiments indépendants et de concentrer l'artillerie en une seule structure. Le comité central de la garde nationale aurait jugé les réformes de Rossel comme irrecevables et je me permets de citer Édouard Moreau. Aujourd'hui, 15 arrondissements ont été représentés à une réunion du comité central de la garde nationale qui a décidé la commune à abolir le ministère de la guerre pour laisser le comité central seul
à la charge de l'effort de guerre de Paris. Si cette demande est refusée, alors, étant donné que la commune n'est qu'une administration communale, nous, les hommes du 18 mars, agirons de manière révolutionnaire et reprendrons les commandes de notre révolution. Difficile d'échapper à ces conflits intérieurs quand nous avons une telle diversité d'opinions. Vous nous prenez encore des lois pas possibles, c'est quoi cette histoire? Comité de salut public? Citoyens, citoyennes, nous sommes dans l'hôtel de ville. Nous vivons un moment historique. Le moment est très grave. Aujourd'hui, la commune a Après pris 3 une jours de décision, débat, la mal à se commune remettre. a voté la création d'un comité de salut public. Il s'agit d'un comité de 5 membres qui va prendre la direction et les responsabilités des affaires de la commune pour faire face à la gravité de la situation. Il a été voté par 45 voix contre 23. Les membres de la commune ont longuement discuté sur la nécessité ou non de publier le compte-rendu de ces séances qui ont vu la commune se diviser. Est-ce qu'on pourra éventuellement en prendre la connaissance un jour? Coupez, coupez. Qu'est-ce qui te prend encore? Ça y est, ça recommence? Ça recommence comme tout à l'heure? Ça fait 3 semaines qu'on attend des informations valables, on n'a rien du tout comme information. Qu'est-ce que t'as à donner des informations négatives? Tu dis pas, tu fais ton boulot. C'est des informations négatives, ils ont passé toute la journée à se demander si ça allait être quoi, un comité exécutif, tout ça pour le nom de savoir. Ça c'est ton opinion, tu sais t'as pourquoi? pas à dire ça. C'est pourquoi? Parce qu'ils avaient même pas, ils avaient peur que ça fasse peur aux gens. Le comité de salut public, évidemment ça fait peur aux gens. Le comité de salut public. Le comité de salut public, c'est Robespierre. Alors justement, on va reprendre l'émission, on va peut-être pouvoir en profiter pour dire quelque chose maintenant. Pour dire un peu des choses sur ce qui se passe. N'importe quoi, c'est plus notre boulot, c'est plus notre travail. Qu'est-ce que tu fais? Tu dis Et alors, mais on dit toujours, on va dire nos opinions maintenant, un point c'est tout. Sans ça, moi je rentre à la maison. Mesdames, Messieurs, bonsoir. D'heure en heure, les nouvelles qui nous parviennent de Paris décrivent une situation de plus en plus anarchique. Incapable de se gouverner, la commune vient de voter la création d'un comité de salut public. Ce choix, rétrograde d'une dictature qui pourrait bien devenir comme jadis terroriste, nie les droits les plus évidents du peuple que l'Assemblée communale prétendait représenter directement. Par ailleurs, comme cela était prévisible, le général Cluseret a été arrêté et remplacé par son directeur de cabinet, le colonel Nathaniel Rossel. Cet homme, qu'on dit très froid, a déserté l'armée régulière pour rejoindre le camp des insurgés, affirmant par là, je cite, son horreur pour cette société qui a lâchement signé la reddition de la France. À l'heure où M. Thiers négocie opiniâtrement les derniers détails du traité de paix avec la Prusse, nous pensons que l'horreur du colonel Rossel est bien mal orientée. Cet officier de valeur, qui ne sait rien de cet ordre socialiste pour lequel il combat désormais, n'a visiblement aucune chance d'aboutir, étant donné l'état de chaos qui règne actuellement dans les régiments de la garde nationale. Que la commune perde les scélérats, c'est dans la nature. Mais qu'elle gâche les meilleurs, c'est ce qu'on ne pourra lui pardonner. Comme je vous remercie, mes amis, pour ces moments passés chez vous. J'apprécie, je vous assure. C'est gentil. Comme j'ai apprécié ce repas, si délicieux. Étant donné les difficultés de ravitaillement, comment faites-vous? Nous n'en avons pas vraiment, vous savez, de difficultés. Marie se lamente chaque matin parce que la vie est horriblement chère, mais on trouve de tout. Ah, sauf du lait. Depuis 2 jours, elle a couru tout Paris sans en trouver. Est-ce que cette crème, comment avez-vous fait? Du lait en conserve, ma chère. Du lait en conserve, vous devriez essayer. Apparemment, ça marche très bien. J'y penserai. D'accord. Mais à part ça, vous savez, j'essaie comme ça de vivre à peu près normalement. Mais au fond, je me sens horriblement inquiète ces jours-ci. J'ai l'impression que la situation se dégrade presque d'heure en heure. Moi, ce qui m'inquiète beaucoup, je ne vous le cache pas, c'est la création du comité de salut public
qui me rappellent de sinistres souvenirs, un peu lointains, mais sinistres quand même. Et je suis étonné qu'on n'ait pas l'air de s'inquiéter de cette création. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, monsieur Veuillet? Vos affaires et vos rentrées de loyer, vous devez être très perturbé. Mes affaires sont dans un état déplorable. Déjà, le premier siège avait écorné considérablement mon chiffre d'affaires. Avec la commune, c'est la catastrophe. Ah oui. Les revenus des gens ont baissé terriblement. Une partie de ma clientèle s'est réfugiée à Versailles. Alors, vous savez, j'attends que cette comédie finisse le plus tôt possible. Une comédie sinistre. Oui, vraiment, oui. La liqueur du grand-père. Vous voyez, il en restait encore. Une excellente occasion pour la boire ce soir, tout de même. Merci. Et vous, monsieur... J'oublie votre nom, monsieur Renaud, pardonnez-moi. Chers collègues, alors voyons. Quelle maladresse. C'est la liqueur. C'est la liqueur. Moi, ce qui m'inquiète, c'est la déclaration de Thiers aux Parisiens. Parce que... Enfin, vous l'avez lu comme moi, mais il me semble que c'est une incitation à la guerre civile. Parce que regardez, qu'est-ce qu'il dit ? Le gouvernement qui vous parle aurait désiré que vous puissiez vous affranchir vous-même des quelques tyrans qui se jouent de votre liberté et de votre vie. Puisque vous ne le pouvez pas, il faut bien qu'il s'en charge. Et c'est pour cela qu'il a réuni une armée sous vos murs. Armée qui vient au prix du sang, non pas vous conquérir, mais vous délivrer. Il dépend de vous de prévenir les désastres qui sont inséparables d'un assaut. Vous êtes 100 fois plus nombreux que les sectaires de la commune. Réunissez-vous, ouvrez-nous les portes, qu'ils ferment à la loi, à l'ordre. Si vous n'agissez pas, le gouvernement sera obligé de prendre, pour vous délivrer, les moyens les plus prompts et les plus sûrs. C'est là qu'il est inquiétant. Voilà. C'est très menaçant, ça, oui. Et il va bien falloir pourtant qu'il fasse quelque chose, parce que ces arrestations de prêtres encore pressantes... Monsieur Veuillet, vous êtes très concerné, vous, par cette affaire. Je suis très concerné, en effet, parce que je m'occupe beaucoup d'œuvres religieuses et je suis atterré par les mesures qui sont prises par la commune. Alors, comme nous n'avons pas le temps de tourner une scène de club dans l'église maintenant, nous allons faire le club, si vous voulez bien, aujourd'hui, ici, dans le café. Et si on était au club, qu'est-ce que vous viendriez me dire et qu'est-ce que vous viendriez dire dans l'église? Vous avez des choses, on est dans un club, chacun peut s'exprimer, alors vous vous exprimez. Attends, moi je voudrais juste déjà corriger quelque chose. On va rien venir te dire, parce qu'on n'a rien à te dire. On va collectivement, ensemble, se dire des choses et se dire les choses qu'on a besoin de se dire. Et si on réquisitionne l'église, c'est parce que c'est le lieu le plus grand et parce que symboliquement aussi, on est bien content qu'un certain nombre de choses, on puisse se les dire là où on n'a jamais pu parler et où on nous a mis dans la tête un maximum de choses pour qu'on ne prenne jamais la parole. Donc on ne viendra rien te dire. Est-ce que les ecclésiastiques ont le droit de participer? Est-ce qu'ils font partie du peuple ou est-ce qu'ils sont exclus du peuple? Non, pas de curé dans les affaires sociales. Ça n'a rien à voir, ça. Trop. Si, il peut participer en tant que citoyen. Ce sont des citoyens voilà, comme les autres. citoyen. Bah, si c'est un citoyen, pourquoi il n'est pas dans la garde nationale? S'il a l'âge requis, pourquoi il n'est pas sur les barricades? Tous les citoyens de 18 à 40 ans doivent endosser l'uniforme de la garde nationale et aller sur les barricades ou dans les forts. Ils n'ont pas eu le temps de mettre en pratique non plus parce qu'il y avait tout à gérer, toutes les affaires plus une guerre et à gérer et comment on va s'organiser vraiment pour qu'on reste et qu'on construise vraiment une véritable démocratie. Une véritable démocratie. Et ça, c'est la question du pouvoir aussi. C'est que le pouvoir, le pouvoir, t'assumes des responsabilités énormes. Le pouvoir doit être réparti. Ouais. Pour répartir les responsabilités parce que c'est pas humain. N'importe quel humain, n'importe lequel d'entre nous va tomber dans le panneau. Si on le laisse tout seul avec trop de responsabilités, on peut pas, on n'est pas fait pour ça. On peut pas. Donc il faut une démocratie directe, il faut que tout le monde participe. Il faut que tout le monde trouve sa place.
Il faut que tout le monde trouve sa place, en fait. Enfin, si on est tous là, c'est qu'il y a une raison, donc il faut trouver sa place. Mais moi, j'ai essayé de trouver ma place parmi tout ça. Je suis une bourgeoise du 11e. J'étais contre la commune. Je suis restée pour aider tous mes voisins, tous les gens de mon quartier. Mais je me suis aperçue qu'en fait, chacun essayait de travailler pour soi. Et ça m'a beaucoup déçue parce qu'on n'a pas hésité à envoyer ses propres enfants se battre sur les barricades. Et je trouve que ça, c'était pas humain. On devait essayer de protéger les enfants. On devait faire quelque chose. Les enfants, on les a protégés, hein, on les a donnés à... Ah non, vous n'avez pas hésité à les envoyer sur les barrières. Ça dépend des moments. Au début, on a voulu les... Et puis je m'aperçois maintenant qu'en définitive, la commune... mais les troupes légales du gouvernement ont massacré des enfants. Ils ont massacré des gens dans les hôpitaux. Et si il y a eu la commune, c'est parce qu'il y a des gens qui se battaient pour l'avenir de leurs enfants. C'est ça aussi, pour le changer. Eh bien oui, mais je suis bien d'accord. Mais quand vous envoyez votre fils, par exemple, Madame Thibaudier, elle s'est battue pour que ses enfants n'aillent pas sur la barricade. Elle ne voulait pas qu'ils y aillent. Et eux, ils voulaient y aller parce qu'ils savaient ce qu'ils voulaient. Ils avaient espoir en la France. Écoute, mais en définitive, quand vous regardez... Que c'est le problème des enfants qui vous chicotent. Ce qui vous chicote, c'est que vous êtes la femme du médecin, vos amis, ils étaient propriétaires d'un atelier, d'un machin, et là, vous voyez que les ouvriers de la commune osent prendre la direction d'atelier dont les patrons sont non, pas du tout. Et vous voyez que les travailleurs eux-mêmes sont capables de s'organiser pour faire le boulot qu'ils faisaient de toute façon Mais non, avant. pas du tout. Je voulais les aider. Alors, quand je veux aider les gens, on me dit, vous, la bourgeoise, avec vos boucles d'oreilles, avec ce que vous avez, vous n'avez qu'à les mettre au mont-le-piété. Mais je ne peux pas prendre toute la misère du monde sur mes épaules. Qu'est-ce que ça changera pour la commune? J'essaie de faire du mieux que je peux. Vous voulez changer des choses pour la commune. Vous m'épatez, vous, là. Mais pourquoi pas? On peut très bien être contre la commune et aimer son prochain, pourquoi pas? Le problème de Mme Capri, c'est qu'elle veut aider. Elle veut aider les personnes en difficulté, mais c'est pas révolutionnaire, ça. Je veux pas dire vous restez, vous, dans votre position de bourgeoise et vous aidez les pauvres. Vous êtes, vous, dans une position de bourgeoise, vous aidez les pauvres. Il n'y a pas de révolution là-dedans. Vous avez entendu qu'on allait créer l'Union dans le 11e? Oui, on a entendu ça, oui. L'Union des femmes. Alors oui, l'Union des femmes. Je sais pas trop à quoi Il est temps de s'unir. On va déjà unis, nous, on s'aide à l'atelier. On a commencé, on partage le travail et puis je partage ma... Oui, mais maintenant on va faire ça à grande échelle pour tout le quartier. Toutes les femmes sont solidaires, on va enfin pouvoir faire des choses ensemble. Il faut qu'on s'organise parce que de s'aider entre nous, on l'a fait pendant le siège et on a vu qu'on n'était pas reconnus politiquement. Donc il faut qu'on soit reconnus en tant que femmes politiquement. Alors, on demande d'être à la mairie, d'être reconnus par le gouvernement. On demande l'égalité des salaires, on demande que les femmes travaillent moins. On demande qu'il n'y ait plus de patrons et que les femmes organisent leurs ateliers. On demande qu'on prenne en compte le fait qu'elle ait des enfants. Mais comment on va faire? Parce que nous, on travaille. Par exemple, moi, je vois dans le travail, du travail, on en a. Je peux le partager avec elle, j'en ai même de trop. Mais le problème, c'est qu'on n'est pas payé. On était déjà pas tellement payé. Maintenant, on est encore 2 fois moins payé. Bah oui, on n'a plus de quoi manger, justement, on en a assez de tout ça. Il faut qu'on crée vraiment des ateliers où il n'y aura plus de patrons. C'est les femmes qui vont prendre en charge leur travail. Et quand les patrons n'embaucheront plus notre argent, on pourra le partager. Ceux qui n'ont pas de travail là, concrètement, il faut aller aux ambulances, il faut aller soigner les blessés. On a essayé. À l'UDF, on demandera d'avoir... Combien de fois je vous ai dit que je ne voulais pas vous voir ici? C'est pas la place pour les enfants ici, hein? Non, non, c'est pas aux enfants de faire guerre. Écoute-toi, Charles, combien de fois je t'ai donné à manger? C'est comme ça que tu me remercies. Non, non, écoute, Céline, c'est pas vraiment pas ça que je voulais pour toi. Tu n'as rien à faire ici. Non, j'aimerais pas. Ce que j'ai constaté, ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'il y avait une volonté de destruction de la part des Versaillais qui était en germe bien avant qu'on prenne les armes, et que cette volonté de destruction, moi j'ai le sentiment qu'en 1999, on la retrouve à chaque fois qu'on essaye de faire une avancée, de prendre un tout petit peu de pouvoir, de liberté publique, et que si on en prend, eh ben, on nous retrouvera en face de nous les fusils, les canons, exactement pareil. Donc, elles sont... Alors, je sais pas, ils n'ont pas pris la banque. Est-ce que nous, on va se décider un jour à prendre la banque, à faire autre chose que l'éducation, à se battre contre l'Église, contre les trucs qu'on nous laisse? Est-ce qu'on va s'attaquer
au pouvoir des autres. Je disais, la révolution, c'est vouloir le bonheur. C'est simple, mais à construire... Finalement, la révolution, c'est démolir pour construire. Je suis désolé, parce que tant qu'on reconstruit sur les anciens... On sait, l'histoire, elle se répète. Oui, mais on peut détruire. Et à la commune, la mémoire de la France a été détruite. Quand ils ont brûlé les archives, la mémoire de la France, une partie de la mémoire de la France a été détruite. Je suis désolée, mais allez aux archives actuellement, vous verrez, on vous dit sans arrêt, ça a été détruit à la commune, et c'est vrai. Oui, mais alors. Mais justement, par rapport au travail de mémoire, moi je constate que dans l'éducation nationale, au programme, que ce soit pour le collège, le lycée ou même à la fac, moi j'ai fait des études d'histoire, je suis allé jusqu'à maîtrise en histoire, la commune de Paris est occultée. Ça, il faut le dire nettement et clairement, la commune de Paris est occultée. C'est pour ça qu'il faut qu'on parle de la commune. Il y a des leçons qui ont été tirées. Oui, la commune est un échec. Et justement, moi, quand j'ai lu, elle n'est pas un échec. C'est un révélateur de l'appareil répressif qui se cache. C'est un révélateur, c'est clair. Et moi, je sais que quand j'ai lu, quand j'étais à propos qu'il y aurait ce film, que j'ai relu Montvallès, ma Louise Michel, mon Lisa Garay, je me suis dit, en terminant ces 3 livres, je comprends beaucoup mieux Lénine. Il s'est dit, allez les gars, on rigole pas là. Il y a un mec qui commande l'armée, il s'appelle Léon Trotsky, les autres, vous fermez votre gueule. Il commande l'armée. C'est lui qui fait Kronstadt. Notre histoire. Ouais, c'est lui qui fait Kronstadt. Il fait Kronstadt, mais ils ont réussi leur révolution. Ce n'est pas une autre histoire. Merci pour les anarches qui se sont fait tuer. Ce n'est pas une autre histoire, je suis désolée. À ce moment-là, on n'hésite pas, on interdit ceci, on fait cela. Il n'est pas question que les troupes étrangères arrivent à aider le tsar et arrivent à prendre le pas sur nous. On va gagner, il faut... Écoute, dans l'État et la Révolution, il parle de la commune toutes les 3 pages. D'accord. On va Je pas dis que c'est une autre histoire, parce que que la commune, ce qui m'a impressionné en lisant tout ce qui s'est passé, c'est que la commune ouvre des tas de pistes, ouvre des tas de réflexions sur l'échec de la commune. Celle-là en a été tirée par Lénine. D'autres pensent que c'est à cause des sous-comités qui ont tout désorganisé, mais d'autres peuvent penser que c'est par manque d'audace vis-à-vis de la finance. Certains peuvent penser que c'est simplement par manque d'audace militaire de ne pas partir tout de suite, et ainsi de suite. Moi, je pense que la commune n'est pas un échec, parce que la commune a voulu garder le pouvoir aux civils, c'est-à-dire à organiser les élections. Ça a été sa chute, ça a été sa gloire. Et pour moi, ce n'est pas un échec non plus, parce qu'elle a organisé énormément, en 2 mois, des choses qui ont germé, mais partout et pendant très longtemps. Et encore aujourd'hui, si on se frite sur la commune, ça prouve que la commune n'est pas un échec. On ne va pas assez vite. On perd un temps précieux en bavardage. On vote des décrets qu'on n'applique pas. Au niveau de l'éducation, alors là, c'est n'importe quoi. On a pu mettre en place absolument rien. Je rencontre d'énormes difficultés pour la mise en place de l'enseignement laïque. Puis on n'arrive pas à expulser les congrégations dans certains arrondissements. Les arrondissements qui ont bien suivi, comme le 3e, dès fin avril, il n'y avait plus personne dans le personnel religieux. On avait mis des instituteurs laïques à la place. Dans d'autres arrondissements, les congrégations religieuses sont toujours en place, en fait. Au niveau de l'éducation nouvelle, qu'on s'était fixé, on est aux La prémices. gratuité, on n'arrive pas à le mettre en place par manque de moyens. On n'arrive pas à recruter les instituteurs et les institutrices compétents. Et encore moins à les payer. Donc ça crée vraiment de grosses difficultés, quoi. Et effectivement, moi je trouve qu'on passe beaucoup de temps à bavarder ici et assez peu à mettre en pratique les décrets qu'on a votés. Et au niveau du budget, Que dire rien. Moi j'ai quelque chose à dire. Les trois quarts de l'argent dont on dispose vont à l'armée.